Shalom, shalom, peuple de Dieu, soyez bénis dans le nom de Jésus. Encore ce matin, nous voulons partager les pensées du Seigneur. Et la pensée que nous avons ce matin, c'est vous d'abord, vous d'abord. Donc vous qui m'écoutez, vous d'abord. Et nous allons prier pour recommander ce moment. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous voulons encore ce matin te rendre toute la gloire et l'honneur, car tu as fait une chose magnifique, quelque chose qu'aucun homme ne peut faire, quelque chose qu'aucun ange ne peut faire. Tu nous as donné le souffle de vie. Et nous voulons être reconnaissants, te donner toute la gloire, car il n'y a personne qui fait ces choses-là. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu n'as pas changé et tu veux que nous puissions être encore plus proches de toi. Que la gloire te revienne, que la puissance soit encore pour toi et que l'honneur soit pour toi. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié et nous te disons Amen. Amen, 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 Amen. Ce matin encore, nous voulons avoir ces pensées-là de Dieu. La pensée qui nous réunit ce matin, c'est vous d'abord. Il y a l'histoire d'un Américain et un Tibétain qui ont décidé en 1963, je crois le 1er mai 1963, qui ont réussi à atteindre le sommet du mont Everest. Et alors qu'ils étaient à quelques mètres de ce sommet, ils ont considéré l'un et l'autre que c'était un grand avantage d'être le premier à poser le pied sur le sommet du mont Everest. Et donc l'Américain a regardé, le Tibétain lui a dit non, vas-y en premier. Et le Tibétain l'a regardé aussi, a dit non, avec un grand sourire, non, c'est toi qui dois partir en premier. Et donc les deux étaient en train de manifester quelque chose qu'on appelle l'humilité. Et personne ne voulait aller en premier. Et ce qu'ils ont décidé, c'est que eux deux, en même temps, au même moment, poseraient le pied sur le sommet du mont Everest. Et c'est ce qui s'est passé. Et donc cette histoire-là est là pour nous faire comprendre que l'humilité quelque chose d'important. Et nous voulons lire dans le livre de Philippiens, Philippiens chapitre 2 du verset 1 au verset 11. Philippiens chapitre 2 du verset 1 au verset 11. Je lis la parole de Dieu. Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans l'amour, s'il y a quelque communion d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui était en Jésus-Christ. Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il apparut comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux et sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Amen. On relit encore ce passage qui est merveilleux. Philippiens chapitre 2 du verset 1 au verset 11. Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans l'amour, s'il y a quelque communion d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom,
a fait qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Et là, nous lisons ce livre de Philippiens avec des versets merveilleux. La Bible est vraiment merveilleuse. Et Paul incite les croyants de Philippe à manifester ce genre d'humilité. Et c'est ce que nous aussi, on peut avoir comme pensée ce matin, d'être encouragé à avoir ce genre d'humilité. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère les intérêts de l'autre. Et comme dans l'exemple que j'ai pris, le premier a dit à l'autre, non, vas-y. Et l'autre a dit, non, vas-y, toi. Et ça fait que quelque chose se passe. Et l'un et l'autre pensent à l'autre. Et c'est vraiment formidable. Et l'égoïsme et le sentiment de supériorité l'égoïsme et le sentiment de supériorité peuvent créer des divisions. Et alors que Dieu appelle à ce que l'Église soit unifiée, l'Église soit unie, l'Église soit sur une même pensée, une même âme, un même esprit, cet esprit de supériorité et d'égoïsme peut nous séparer. Nous devons être unis, nous devons avancer ensemble. Et cela va créer une qualité même qui va être perceptible au dehors. Les gens vont regarder, ils vont dire, waouh, il y a une unité qui est formidable. Ces gens-là sont avec une même âme, une même pensée. Ils ne sont jamais en conflit, ils ne sont jamais en division, mais ils sont toujours ensemble. Vous savez, le mot division est un mot qui est particulier parce que il y a vision et il y a dit. Dit qui veut dire deux. Donc, deux visions, ça crée la discorde. Et donc, nous devons être plutôt en accord. Nous devons être ensemble. Nous devons avoir cette même pensée. Et que cela nous aide à évoluer. Amen. Et cette humilité va nous appeler à user de bonté envers les autres. Parce que tu es humble, tu vas user de bonté avec les autres, tu vas chercher à trouver ce qui peut être le meilleur pour l'autre, ce qui va l'aider à avancer, ce qui va l'aider à être propulsé. Tu ne vas pas être en train de penser qu'à toi. Et lorsque l'autre est propulsé, toi aussi tu es propulsé. Dans le livre de Daniel, il y a quelque chose de formidable qui se passe. La Bible nous dit que alors que le roi fait un songe dont il ne se rappelle pas, il a oublié son rêve, il veut tuer tous les sages de Babylone. Et la Bible nous dit que quand Daniel apprend cela, il va voir le roi et il parle au roi et il dit au roi, donne-moi du temps. Daniel voit avec ses compagnons, il prie et Dieu révèle le secret qu'il va apporter au roi. Le roi est stupéfait, le roi est heureux et le roi lui donne une récompense. Il dit, je vais te mettre comme responsable de Babylone et de tout ce qui est la province à côté et tout. Et puis Daniel va dire une chose, non, mon roi, s'il te plaît. Ce que je veux, c'est que tu puisses le donner à mes compagnons. Et c'est formidable. Il n'a pas vu son intérêt, il n'a pas vu l'égoïsme, il n'a pas vu un sentiment de supériorité. Il a voulu mettre en avant ses amis. Et ses amis ont eu cette récompense. Et lui, il a dit, roi, moi je vais rester à la cour, je reste à côté de toi. Alléluia. Et donc c'est cette manière d'exercer cette humilité qui va appeler la bonté pour les autres. Et c'est ce que Dieu veut que tu puisses avoir comme à l'esprit aujourd'hui, que cette humilité va nous faire être mieux. Et la Bible nous dit qu'on a un exemple, c'est Jésus-Christ qui lui-même s'est humilié. Jésus-Christ s'est humilié lui-même jusqu'à la mort, obéissant jusqu'à la mort. Et c'est pour cela que Dieu l'a souverainement élevé. Et il y a un passage qui dit que l'humilité précède la gloire. Et vraiment cette humilité, ce travail les uns pour les autres va nous faire être unis, va nous faire être forts, va nous faire être agréable à Dieu. Il y a une histoire qu'on m'a racontée, qui est une histoire qui est merveilleuse, qui explique que deux frères ont travaillé sur un champ. Et ces deux frères ont deux profils différents. Il y a un qui est célibataire, qui va se marier certainement bientôt, et l'autre qui est marié, qui a des enfants. Et les deux ont travaillé sur le champ pendant plusieurs mois. Et au moment de la récolte, le partage est fait de manière équitable, 50-50. Et pendant la nuit, ce qui se passe, c'est que le grand frère qui est marié, qui a des enfants, va se lever, va aller prendre une partie de sa récolte et va aller la mettre sur le tas de son frère. Et pendant qu'il est en train de faire cette opération, de faire que son frère soit un peu plus favorisé, parce qu'il se dit que son frère doit se marier, son frère a besoin de plus, il rencontre son frère qui est en train de lui aussi prendre ce tas de récolte pour l'amener sur le champ, sur la part de son frère aîné, parce qu'il dit que son frère aîné est marié, il a des responsabilités, il a des enfants, il doit avoir plus que lui qui est célibataire. Et les deux se rencontrent
et tellement ils sont émus, ils se prennent dans les bras, ils commencent à pleurer et vraiment le Seigneur est glorifié par cet acte-là. Et donc le Seigneur veut que tu puisses avoir ces pensées, les pensées pour les autres. Et c'est ce qu'on nous apprend dans le livre de Philippiens 2, du verset 1 au verset 11. La chose que tu dois comprendre, c'est que l'humilité va favoriser l'unité. L'humilité va favoriser l'unité. Amen. Toutes ces vidéos que nous faisons ont un but qui est le plus important, c'est que tu puisses lire la Bible. En un an, ce serait l'idéal. Et donc aujourd'hui, nous sommes à Genèse chapitre 46 jusqu'à la lecture de Genèse chapitre 48. Donc Genèse 46, Genèse 47, Genèse 48 sera notre lecture d'aujourd'hui. Et Matthieu chapitre 13 du verset 1 au verset 30. Genèse chapitre 46 jusqu'au chapitre 48, Matthieu chapitre 13 du verset 1 au verset 30. Nous allons prier parce que ce moment est terminé. Éternel mon Dieu, mon roi, nous voulons te confier nos vies. Nous savons que tu as déjà pris le contrôle et nous croyons que là où nous sommes, là maintenant, ta main descend dans nos vies et touche nos cœurs. Tu as dit que tu veux changer nos cœurs, les cœurs de pierre en cœurs de chair, que maintenant un cœur qui ne connaissait pas l'humilité, qui était dans l'égoïsme, dans la pensée de la supériorité, soit ôté et qu'un nouveau cœur humble, Seigneur, soit donné. Un cœur comme toi-même, qui est venu, qui t'est humilié et qui a obéi jusqu'à la mort, que nous soyons suivant ton modèle dans le nom de Jésus-Christ. Nous t'avons ainsi prié, nous te disons Amen. Soyez bénis.